Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Welcome. C'est un jeu pour 1 à 100 joueurs, carrément à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 25 minutes. Alors dans Welcome, eh bien en fait vous êtes un architecte. Vous allez élaborer des plans, construire des maisons, des piscines, planter des arbres, embaucher des intérimaires, bref, vous allez vous en donner à cœur joie en notant tout ceci sur votre bloc, sur votre feuille de score. En début de partie, chaque joueur reçoit une feuille. C'est donc pour ça qu'on peut jouer jusqu'à 100 puisque le bloc comporte 100 feuilles, donc on peut faire une partie avec 100 joueurs. Bon, c'est pas sûr que ça soit la configuration que vous utilisiez tous les jours, mais en tout cas, vous avez quand même de quoi faire. Sinon, vous pourrez toujours éventuellement plastifier une feuille pour pouvoir jouer avec un feutre effaçable à sec. Mais honnêtement, tout le monde aime bien garder une trace de ses victoires sur un bon vieux papier en notant le nom de sa ville. Alors dans le commerce, on peut trouver des blocs supplémentaires. Bref, vous aurez vraiment de quoi faire. Comment est-ce qu'on joue dans Welcome? On va noter et construire différentes choses dans ces 3 rues présentes sur votre feuille et à la fin de la partie, eh bien, on va totaliser tous les scores ici. Celui qui aura le plus grand nombre de points l'emportera. On vous a même donné une petite aide de jeu qui récapitule les actions et les exemples de déclenchement de fin de partie. On a installé ici 3 paquets avec le même nombre de cartes. Ce sont des cartes travaux. D'un côté, il y a un chiffre avec une maison et en début de tour, on retourne la carte du dessus à chaque tour et ça va nous proposer du coup une action qui s'associera au numéro. On joue tous en même temps et on a ainsi composé 3 combinaisons, c'est-à-dire que vous allez devoir en choisir une et la noter sur votre feuille de score. Par exemple, je peux noter 8 et barrière, 12 barrières ou bien 10 et agent immobilier. Alors, on est obligé de noter le numéro d'une maison, mais on n'est jamais obligé de réaliser son action. Alors, on va regarder maintenant de plus près comment est-ce qu'on note ces numéros. Tout d'abord, vous choisissez la rue dans laquelle vous allez noter le numéro, la première, la deuxième ou la troisième. Il faut savoir que vous êtes obligé de noter dans une maison où il n'y a rien écrit, donc une maison vide, et il faudra que les numéros se suivent. On part de la gauche du plus petit au plus grand. Alors, vous n'êtes pas obligé de noter le numéro 1 en bout de rue. Vous pouvez laisser aussi des espaces entre les maisons. Donc, par exemple, si moi je décide de noter le 8 ici, ben, je ne serai pas forcément obligé de noter plus tard le 9 là. Je peux parfaitement décider de noter un 13 ici. Alors, est-ce que c'est malin? Je suis pas sûre parce qu'il y a quand même des maisons vides ici. Mais bon, ça vous laisse une marge pour pouvoir plus tard noter ce que vous voulez entre les deux. En tout cas, il faut aller du plus petit au plus grand dans chacune des rues. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce que les actions nous proposent. Alors, on a ici l'action géomètre. Vous notez le numéro dans une rue et ensuite, vous allez construire une barrière. Pas forcément dans la même rue, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que c'est les barrières? En début de partie, eh bien, chaque rue a déjà de base une barrière à gauche et une barrière à droite. Et puis après, ben, vous déciderez si vous rajoutez des barrières aux endroits où il y a des pointillés. Et quand vous créerez une barrière, eh bien vous allez construire, on va dire, un lotissement. Donc, admettons, je dessine une barrière ici. Eh bien là, j'ai créé un lotissement de 4. Les lotissements peuvent avoir une taille allant de une maison à 6 maisons maximum. Vous allez scorer des points en fin de partie si les lotissements, eh bien, donc, du coup, sont clôturés et surtout s'ils sont complets. Donc, voilà à quoi ça sert la barrière. Ensuite, on continue, on regarde cette icône-là. Donc, les icônes se retrouvent très facilement. Vous voyez, on la voit sur l'aide de jeu, on la voit bien au dos des cartes et on la voit bien également sur la fiche pour scorer en fin de partie. Donc, ici, on a l'agent immobilier. On note son numéro dans une maison et après on décide de monter la cote d'un lotissement. On regarde notre feuille et vous voyez ici, ben, pour l'instant, si je fais des lotissements avec une maison, je scorerai 1 point de victoire par lotissement. Et bien, si je veux augmenter cette valeur, j'utilise cette action-là et je barre la première case du haut de la colonne, ce qui fait que maintenant, les lotissements de une maison me rapporteront 3 points de victoire. Donc, si vous regardez bien, on peut quand même scorer pas mal. Ça peut valoir le coup d'utiliser cette action. Ensuite, on a l'action BIST. Je le rappelle, les actions ne sont pas obligatoires. Vous notez votre numéro de base
Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez utiliser le bis qui vous permettra, et uniquement avec le bis, de noter 2 fois le même numéro d'une maison à côté. Alors attention, il faut quand même qu'elle soit dans le même lotissement. C'est-à-dire qu'ici, je ne pourrai pas utiliser le bis pour faire un 13 là. En revanche, je peux parfaitement, avec le bis, noter un 13 ici. Si j'utilise le bis, je dois cocher la case bis. Et attention, hein, allez-y doucement sur les bis, parce que vous voyez, c'est tout en rouge et c'est des points qu'on vous enlèvera en fin de partie. Vous voyez, là, j'ai utilisé mon premier bis, on m'enlèvera un point. On continue avec l'action intérimaire. Vous pouvez décider d'embaucher un intérimaire. Il vous permettra, si vous le voulez, de rajouter 1 ou 2 points au chiffre de votre maison ou d'enlever 1 ou 2 points. Ça rajoute de la souplesse et puis surtout, quand vous l'utilisez, eh bien, vous cochez la case juste ici. Ça peut vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Ensuite, on commence à taper dans le luxe, l'élégance, la classe. On va faire des petites piscines. Alors, vous notez votre numéro dans une maison vide et si elle est associée à une piscine, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous cochez la case piscine. Donc, par exemple, ici, je pourrais décider de noter un 14 piscine puisqu'il y a une piscine de dessinée. À ce moment-là, je peux cocher la piscine ici. Alors, j'ai parfaitement le droit, si j'ai un 14 associé à l'action piscine, de noter mon 14 dans un endroit où il n'y a pas de piscine. Du coup, je ne gagnerai pas de piscine. Et je peux même faire l'inverse. Si j'ai un chiffre associé à autre chose que l'action piscine, eh bien, j'ai parfaitement le droit de le noter dans un endroit où il y a une piscine. C'est juste que dans ces 2 derniers cas, je ne coche pas la piscine puisque je ne l'ai pas construite. Et on termine avec l'action paysagiste qui, quand vous construisez une maison dans une rue, vous permet de planter un arbre dans cette même rue. Alors, on regarde de plus près. Si, par exemple, je décide de noter un 9 ici et que j'ai l'action paysagiste, vous voyez, là, ça va de 0 à 18. Eh bien, je barre de gauche à droite. On commence à barrer le 0, ce qui fait que si la partie s'arrêtait maintenant, je gagnerai 2 points de victoire pour les arbres. Alors, justement, quand est-ce que la partie se termine? Eh bien, elle se termine si un joueur a rempli et construit toutes ses maisons. Ou bien si un joueur a réalisé 3 plans, je vais vous expliquer ce que c'est les plans, ou bien si un joueur a obtenu 3 refus de permis. Car en effet, si à un moment donné dans la partie vous êtes coincé, je ne parle pas des actions supplémentaires, je parle juste du chiffre de base des cartes travaux que vous ne pouvez absolument pas les noter, eh bien à chaque fois vous cochez un refus de permis. Et dès qu'un joueur a coché 3 refus de permis, ça peut être un des facteurs déclencheurs de fin de partie. Et puis attention, hein, les refus de permis, ça vous coûte aussi des points de victoire. Et puis il me reste à vous expliquer les plans. Alors en début de partie, vous avez pioché au hasard 3 plans. Un du numéro 1, un du numéro 2 et un du numéro 3. Alors vous avez quand même un sacré choix et une sacrée rejouabilité parmi toutes les cartes proposées dans le jeu. Eh bien, pour réussir à faire ces plans, il faut avoir fait les lotissements qui sont demandés. Par exemple, le numéro 1 vous demande d'avoir réalisé 2 lotissements différents avec 5 maisons à l'intérieur. Si vous êtes le premier à le faire, vous gagnerez 8 points. À ce moment-là, vous le notez sur votre feuille de score et vous retournez la carte. Et les autres joueurs, à partir de maintenant, peuvent réaliser ce plan, mais ils ne marqueront que 4 points. Vous n'avez pas le droit vous-même de faire plusieurs fois le même plan. Et puis surtout, une fois que vous avez utilisé, réaliser un plan, vous êtes obligé de marquer votre lotissement. Donc en l'occurrence, si j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on va tricher un petit peu, voilà. Admettons là, j'ai utilisé ce lotissement de 6 pour construire un plan. Bon, voilà, il m'en demandait que 5, mais admettons, eh bien, je suis obligé de mettre un petit trait pour montrer que j'ai utilisé ce lotissement. Et surtout, une fois qu'il a été utilisé pour un plan, je n'ai plus le droit de le dédoubler avec la barrière pour avoir plus de points de victoire en fin de partie. Alors justement, eh bien, à la fin de partie, vous allez reprendre au fur et à mesure tout ce que vous avez gagné dans la partie. Ici, c'est si vous avez gagné des points avec les plans, vous additionnez. Là, vous rajoutez les points que vous avez des arbres rue après rue. Là, vous rajoutez les points de piscine. Vous voyez, c'est quand même très bien fait pour pouvoir compter. Alors, l'agence d'intérim, il y a un
un petit enjeu de majorité. Si vous êtes celui qui a embauché le plus intérimaire, vous remporterez 7 points, le second 4 points et le troisième 1 point. Ensuite, on va compter tous vos lotissements en fonction des quantités de maisons. Donc si vous avez fait, alors vous avez avancé dans la partie, par exemple, si vous avez fait 2 lotissements complets, donc il faut que toutes les maisons soient construites et que les barrières soient bien posées avec 4 maisons, et bien vous remporterez, vous notez ici que j'ai fait 2 lotissements, 2 fois 6, ça vous fera 12 points, vous notez comme ceci, vous comptez chaque lotissement, et puis après vous enlevez éventuellement les points du bis et éventuellement les points du permis de construire, et ça vous donne votre score, et vous regardez si vous remportez la partie. Et bien voilà pour le jeu Welcome qui est super addictif. Moi je vous le recommande, chers amis, et je vous dis amusez-vous bien.